notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois. Yorana à toutes et à tous et bienvenue dans Ahitea. Je suis très heureux de vous retrouver dans votre émission hebdomadaire consacrée à l'industrie du tourisme. Cette semaine, dans votre rubrique Expérience, je vous emmène derrière les fourneaux pour se régaler en travaillant les produits locaux. Votre rubrique Perspective sera consacrée à la préservation des requins par l'association Tori Tori et on terminera par votre traditionnelle rubrique à Raveena consacrée à la fabrication du Mon-Œil. Allez, c'est parti, je vais rejoindre Audrey. Yorana Audrey. Yorana Tamatoa. Tu vas bien? Je vais très bien. Est-ce que tu aimerais me suivre pour une expérience culinaire aujourd'hui, maintenant? Tout à fait, avec grand plaisir. Ah, génial. Alors, je t'invite à me suivre. Vas-y. Yorana, je m'appelle Audrey Lachaud, j'ai 41 ans et j'ai créé une entreprise à impact. Depuis environ 5 ans, je travaille sur un projet lié à l'alimentation. C'est à la fois ici une entreprise où l'on fait de la formation, des expériences culinaires, des ateliers culinaires et aussi c'est un lieu de production pour tous. Et j'ai un dicton à partager avec vous, c'est avoir l'ambition de son utopie. C'est à Moria, dans la vallée de Popo, qu'Audrey va me faire découvrir cette expérience culinaire dans un endroit unique. Audrey, qu'est-ce que tu proposes comme activité? Alors ici, on propose plusieurs activités dans l'espace de formation auquel on va aller tout à l'heure. On fait donc des activités avec chef, donc des ateliers thématiques et également des expériences culinaires comme on fait aujourd'hui et parfois des formations professionnelles. De l'autre côté, on fait de la production agroalimentaire et de la transformation de produits. Waouh! Donc c'est accessible à partir de quel âge? Je dirais qu'un enfant de 6 ans peut commencer à venir déjà tâter les produits avec ses parents. On fait également des petits ateliers goûter parents-enfants et des activités expériences culinaires pour enfants aussi. Super, donc qu'est-ce que tu m'as réservé pour aujourd'hui? Des bonnes choses. Alors d'abord, traditionnellement, l'accueil, on boit quelque chose, un jus, un café, on fait déguster des petites choses qu'on fabrique ici. Ensuite, on fera une petite visite de Faapou. Et après, il faudra se mettre au travail, il faut cuisiner pour qu'on puisse manger après ce qu'on aura préparé, ce que j'espère que tu vas apprécier de faire. Donc je te propose qu'on y aille? Oui, allez, allons-y. Allez, je te suis. Direction l'atelier pour nous éveiller les papilles. J'ai préparé une petite boisson, tu vas me dire ce que tu en penses. Ok. Et peut-être tu reconnaîtras, je ne sais pas. J'ai déjà hâte de goûter. Et puis ici, on a des bananes qui ont été séchées, mais avec une méthode assez particulière, c'est le feu de bois. Wow. Donc elles sont un petit peu différentes de peut-être ce que tu connais. Donc si tu as envie de voir les différences, c'est intéressant. Okay. Voilà. Peut-être qu'il y aura une différence au niveau du goût alors. Oui, un petit peu. C'est plus caramélisé et c'est un petit peu fumé. On boit alors? Ouais. Ah, c'est du jus de pastèque. Ouais, c'est ça. Exactement. Très bon en tout cas. Tu veux aller vers les extérieurs pour faire la petite visite du Faapou? Oui. Ce qu'on a? Oui. Allez, allons-y. Cultiver ses propres légumes bio est un moyen simple de s'assurer que l'on mange des produits sains. Je trouve cela très important de renouer ce lien avec la terre. Manger bio et privilégier le local et les circuits courts. Tamatoa, je vais te présenter Stevenson. Hey, Tamatoa. Yorana Stevenson, mate. Yorana, mate. Hey. Stevenson, Tamatoa, je vous laisse travailler pour le coup. Moi, je vais commencer à préparer l'atelier, on se retrouve tout de suite. Ok. Ça vous va? Super. Allez, à tout de suite. On commence par désherber le jardin car les mauvaises herbes
peuvent rapidement devenir envahissantes et faire de la concurrence aux plantes cultivées. Dans toutes les récoltes que vous avez ici, c'est pour l'atelier, les ateliers ou c'est pour vendre aussi? Alors, c'est pour les ateliers, pour vendre et essentiellement pour valoriser notre nourriture, hein. Vivrière d'abord, hein. Et notre nourriture, c'est ce qui nous lie, hein, à cette terre. Voilà. Ok, super. Qu'est-ce qu'on a besoin pour notre atelier là? Pour l'instant, on a des humara, hein. On va faire des frites de humara. Et puis, ça va le faire déjà. Hein. Ok, Voilà. ok. Allez, il est maintenant temps de mettre la main à la pâte. Direction l'atelier et on enfile nos tabliers. Alors Tamatoa, Ok. là on va préparer le poé mautini, poé Ok. potiron à la vanille. Donc pour ça, on a notre cuisson déjà faite du potiron qui vient du farapou. Et on prendra la moitié moins de farine de manioc. C'est parti pour un petit coup de mixeur. Je m'occupe de la purée. Pendant ce temps-là, Audrey s'occupe de la vanille et Stevenson ramollit la feuille de banane pour pouvoir emballer par la suite le poé. Un vrai travail d'équipe. Je viens ensuite mélanger la farine à ma préparation jusqu'à obtenir cette texture un peu gélatineuse du poé. Puis j'incorpore la vanille. En Polynésie française, on a la chance d'avoir une variété de produits presque toute l'année. Il faut en profiter. Bon, notre feuille est prête. Donc on renverse le poé à l'intérieur, c'est ça? C'est ça. On étale, on emballe, puis on met au four avant d'attaquer les prochaines préparations. Ce que je te propose, c'est de se diviser le travail. Ok. Du coup, moi je vais m'occuper de la partie légumes. Et après, tu pourras faire ton assaisonnement comme tu as envie. D'accord. Et puis peut-être avec Stevenson, vous allez commencer par le poisson et finir après par le houlou. Ok, Voilà. pas de souci. Allez. Stevenson me donne des techniques pour préparer le poisson. On commence par le dégrossir et ensuite on vient le couper en cubes. Bon, maintenant on va faire le hourou en frites et au pénou. Ok, tapez. Tapé. Voilà. On enlève le noyau du hourou et c'est parti pour le préparer de deux façons. On finalise le reste de nos préparations et place à la dégustation. Voilà, super. C'est vraiment beau, hein? Je nous donne une assiette, fourchette chacun. Merci. Allez, servons-nous. Ok, on peut se servir. Tu te rappelles hein, ce que Oui, c'était hein. c'est du poé mautini. Je vais goûter. C'est toi qui as dosé la vanille, donc en principe... Excellent. Ça, c'est du poisson frais pané. De l'ail, de l'oignon. C'est très bon. Et ça, t'as pas vu tout, hein. Oui, donc ça sont les chips, la boule de coco, c'est bien ça? Mm. Je goûte. C'est très bon. Hein? Après s'être régalé, il est désormais l'heure de passer au bilan de cette expérience culinaire. Alors, Tamatoa, est-ce que ça t'a plu? Qu'est-ce que tu as pensé de cette expérience culinaire? Ah, c'était une superbe expérience. Ouais, surtout de pouvoir cuisiner des produits locaux, c'est important. C'est vraiment riche, c'est vraiment bon et ça fait du bien de manger des produits de chez nous, je trouve. Et tu penses qu'il y aurait des choses à faire, à ajouter? Ben, tu m'as déjà appris énormément, donc je te remercie pour ça. Mais pour toi, qu'est-ce qui te plaît lorsque tu partages ces expériences culinaires avec les touristes? Moi, je trouve que ce qui est important, c'est de montrer à quel point moi aussi je suis attachée à ce pays, même si j'y suis pas née. Et que quelque part, je pense que si moi je trouve des choses comme ça importantes, j'ai envie aussi de le partager avec des gens de l'extérieur qui comprennent la richesse finalement de cette culture polynésienne que trop souvent on voit en surface. Oui, Là, tout à on fait. essaye de rentrer un petit peu en profondeur sur des sujets importants. L'alimentation, c'est important ici parce qu'on dépend énormément des ressources extérieures. Et en même temps, c'est pas du folklore, c'est comme ça qu'on peut C'est manger. ça. Je te remercie beaucoup pour cette expérience et pour ce partage, cet apprentissage que tu m'as transmis aujourd'hui. Et j'espère te revoir une prochaine fois. Moi aussi. Si vous aussi vous avez envie de vivre cette expérience culinaire, n'hésitez pas à contacter Audrey ou bien à vous rendre sur le site
tahititourisme.pf. On s'est régalé. Il faut dire que nous avons une variété de produits locaux exceptionnels sur le territoire, alors autant en profiter. Maintenant, on retrouve Denis Gromer, président de l'association Tore Tore, qui nous parlera de la préservation des requins en Polynésie française. C'est votre rubrique Perspective. La Polynésie française possède le plus vaste sanctuaire de requins au monde. Cet environnement marin encore préservé attire de nombreux touristes. À Tikehau, Denis Gromer, apnéiste de niveau mondial et originaire de Moorea, profite de cette richesse sous-marine pour faire plonger des visiteurs et les sensibiliser sur la protection de ces espèces. Alors sur Tikehau, j'amène les visiteurs se promener en bateau et visiter les plus belles choses. Et on a la chance, Tikehau a la réputation d'être l'atoll le plus poissonneux au monde. Et effectivement, ça l'est. Et de ce fait, la chaîne alimentaire est riche et donc il y a beaucoup de requins. Donc à l'état naturel, on voit beaucoup de requins. Et donc ça permet, lors des sorties, de parler de la protection des requins, du rôle du requin dans l'écosystème, dans l'écologie, aux visiteurs qui sont sur mon bateau. Et c'est toujours une satisfaction d'échanger avec eux à ce sujet-là. En parallèle de son activité touristique, Denis est président de l'association Tore Tore, qui signifie requin-tigre en tahitien. Créée en 2004, l'association a accompagné le gouvernement dans ses actions de protection des requins en Polynésie française. En 2006, il y a eu la première réglementation sur la protection des requins. Cette réglementation a beaucoup évolué et aujourd'hui, on est devenu le plus grand sanctuaire de requins au monde, ce qui est une carte touristique, économique, très importante à jouer dans notre circuit touristique, on va dire. Et on est plutôt content du travail qu'on a accompli avec le gouvernement en 2005 et en 2006. Et voilà, aujourd'hui, on a la chance de voir en une seule plongée plusieurs requins. Si l'association estime que plus de 30 000 requins ont été pêchés entre 2002 et 2005 sur le territoire, aujourd'hui, sa pêche est devenue formellement interdite par le Code de l'environnement. Une victoire pour cette espèce en voie d'extinction qui bénéficie à de nombreux secteurs en Polynésie française. Je pense qu'on est un exemple à suivre de par la surpêche mondiale, que ce soit des requins ou des poissons. On a réussi de notre côté, certes à petite échelle comparé à toutes les captures de requins qu'il y a, mais on a réussi à montrer que c'est possible de le faire. Alors on a quand même sorti des atouts importants. Premièrement, la place du requin dans la culture polynésienne. Le requin, depuis la création de l'univers par Ta'aroa, dans la mythologie, dans les légendes, le requin a une place importante. C'est un animal qui est protégé, qui est protecteur. Donc une carte culturelle, une carte écologique, puisque le requin a une place tellement importante dans l'écosystème marin. J'aime bien dire plus de requins, plus de sashimi. Donc son rôle au sommet de la chaîne alimentaire marine est tellement important que s'il n'y a plus de requins, c'est toute la chaîne alimentaire marine qui est bouleversée. Ensuite, il y a la carte économique et touristique. Les touristes viennent en Polynésie française pour passer du temps sous l'eau, c'est notre richesse, c'est l'océan. Et donc voilà, plus de requins, plus de poissons, et donc peut-être les touristes iront un petit peu ailleurs. Et enfin, le volet scientifique aussi, qui est aussi important, d'étudier davantage ces animaux-là pour avoir de la connaissance et surtout le comportement des requins en Polynésie française. Il y a des études qui sont faites à l'étranger, mais en Polynésie française, il y a très peu d'études. Donc voilà les cartes un petit peu qu'on met en avant pour défendre l'intérêt de nos amis les requins. En plus de son travail avec les scientifiques et de ses actions de sensibilisation auprès des touristes, l'association ambitionne aujourd'hui d'éduquer les plus jeunes sur la protection du requin. L'association travaille sur des projets éducatifs. On va mettre en place des ambassadeurs des requins chez les jeunes, qu'on va les appeler les ruruki. Ruruki, c'est le petit requin dans les Tuamotu. On va les motiver pour apprécier un peu plus les requins et connaître un peu plus la place du requin dans la culture, etc. Son rôle dans l'environnement, pour qu'ils soient un peu les messagers de nos amis les requins et qui contribuent aussi à nos côtés, à la protection des requins. Et peut-être qu'ils nous remplaceront un jour dans l'association pour continuer le travail formidable qui a été fait jusqu'à aujourd'hui et qui va continuer pour nos générations futures. Considéré comme l'animal protecteur dans la culture polynésienne, le requin à son tour a pu bénéficier d'une protection grâce au travail de l'association Tore Tore. Aujourd'hui, il semblerait que l'espèce légendaire leur rend l'appareil puisque sa présence en Polynésie française veille à la prospérité des activités touristiques, culturelles et scientifiques du pays.
Merci Denis pour ce message. L'occasion de rappeler que cet animal est chez lui en Polynésie française et qu'il fait partie des espèces menacées sur la planète qu'il nous faut protéger. Maintenant, voici votre rubrique traditionnelle à Ravenna. On se bouge pour la culture. Aujourd'hui, nous allons parler de la fabrication de l'huile de Moneuil, le secret de beauté 100% polynésien. Yorana Tato, aujourd'hui c'est un moment de Moneuil. Alors j'en fais depuis une vingtaine d'années, c'est plus une passion, c'est un loisir. J'aime les fleurs, j'aime les senteurs. Je me suis beaucoup inspirée de comment ma maman faisait le Moneuil. Par exemple, elle a toujours fait son Moneuil sans les ouas, sans les chevrettes. Donc il n'y a que du lait de coco, des fleurs et du soleil et de la bonne humeur. Je fais mon Moneuil à partir du lait de coco et dans mon lait de coco, j'y mets toutes les fleurs fraîches qui m'inspirent selon le jour, selon la saison. Voilà, actuellement c'est beaucoup de moteuil parce que c'est la saison des moteuils. Et donc je mets tout ça au soleil. Et puis je rajoute des fleurs au fur et à mesure, je touille avec ma baguette et je mets au soleil pendant 1 à 2 mois. Mon Moneuil a toujours du tiare taiti. Quel que soit le Moneuil, il y a du tiare taiti sauf lorsque c'est fruité. Et le tiare taiti a toujours fait partie de nos médicaments. Dans tous les ra'au taiti, il y a 80% de tiare taiti. Que ce soit la fleur, les feuilles, l'écorce, les racines peut-être même. C'est peut-être pour ça que ça fait partie du patrimoine de la Polynésie. Il est utilisé, en tout cas chez le Polynésien, il est utilisé à toute fin de bien-être. Et avec le bien-être, moi je dis à la santé. Et si on continue à se mettre du Moneuil dans ce sens-là, je pense qu'on peut être en bonne santé tout le temps. Voilà. Voilà les amis, notre rendez-vous sur l'industrie du tourisme est terminé pour aujourd'hui, mais l'aventure Ahitea continue sur les réseaux sociaux. On se voit la semaine prochaine, pareil et Fareri Atato. Notre mana pour le tourisme, l'avenir de notre Finnois.